Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment j'ai fait pour incruster mes images détaillées avec l'Hyperstar dans une image grand champ. Alors sachant que là au niveau de l'échantillonnage je suis resté relativement proche parce que avec l'Hyperstar j'étais à 550 de focale alors qu'avec la SCAR j'étais à 400 de focale. Donc la différence ne sera pas forcément très flagrante. Mais à partir du moment où vous avez deux focales qui sont relativement différentes, vous verrez une grosse différence au niveau de l'incrustation de ces images-là, au niveau des détails. Voilà. Donc, première étape. Ces deux images-là que j'ai sorties sont en non linéaire pour l'instant. Voilà. Donc, première étape, je vais venir aligner l'image grand champ sur celle du champ incrusté. Donc je prends l'Hyperstar, sur mon image grand champ, je peux faire une preview pour lui faciliter la recherche et je vais aligner les images. Et voilà. Alors ce qui va arriver, c'est que là au niveau de mon image, malheureusement j'ai pas du tout le même champ, donc ça me fait une grosse bande noire. Donc là par contre ce que je vous invite c'est d'éviter d'avoir ces bandes noires, parce que quand on va vouloir faire un linéaire fit après sur les deux, cette bande noire va venir un petit peu fausser les calculs. Donc là, si vous avez une bande noire, vous faites un crop où vous venez prendre vraiment que la nébuleuse. Voilà. Hop, un petit peu ici. Voilà, là on n'est pas trop mal. Pour l'exemple, ça va suffire. Donc vous l'appliquez à l'autre image et vous pouvez ensuite valider ici. Donc vous avez là les deux images qui sont parfaitement alignées. Je vais vous montrer ici, toc et toc. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, linéaire fit. Donc là, vu que vous voulez intégrer cette image avec détail dans l'autre, je vous conseille en fait de prendre cette image-là comme référence, celle du grand champ. Je vais retirer la preview, ce qui va éviter d'avoir des cases qui s'ajoutent. Voilà. Donc c'est celle-là que je veux. Et je viens l'appliquer donc à l'image à incruster. Je refais une visualisation et voilà mes deux images. Alors on voit qu'il y a une légère différence de signal. J'ai posé plus longtemps pour l'autre. C'est pas trop grave parce qu'avec le masque que je vais faire, sachant que ça va être un masque qui sera pas, ce sera un masque, comment je peux dire, qui sera un petit peu flouté. Ça permettra d'éviter de voir ces grosses différences de signal. Donc là, j'insiste bien, c'est toujours des images en linéaire les deux. Voilà. Donc la première chose à faire, je ne vais plus m'occuper de celle-là. On va d'abord s'occuper de celle-là. Donc c'est de passer celle-là en starless. Pour ça, j'utilise le script linear starnet parce que c'est une image en linéaire et je viens l'exécuter. Alors, ce script-là, du fait que je suis sur Windows et que j'ai une carte Nvidia, j'ai installé CUDA. On en avait déjà parlé lors de certaines vidéos. Ce qui me permet en fait d'avoir ici, en fait c'est ma carte graphique, c'est le processeur de ma carte graphique qui vient exécuter la commande starnet, ce qui permet d'aller beaucoup plus rapidement qu'à l'habitude. Donc vous voyez, ça défile relativement vite quand même, là c'est en direct. Et voilà, là j'ai mon image starless ici de l'Hyperstar, donc de l'image à incruster. Donc ici, du coup, je viens mettre Emut Hyperstar starless, je peux la laisser comme ça. Voilà. Ici, on va mettre celle-là.
maintenant on va s'occuper de l'autre. Même chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est je vais la passer en non linéaire. Donc je vais la dupliquer pour ça avant. Je la passe en non linéaire, donc uniquement des linéaires, hein, tout simplement, dans les scripts. Une fois que je l'ai passé en non linéaire, je vais refaire une starless, mais cette fois-ci, je vais créer un masque avec. Donc ça, c'est dans l'image qui va me servir d'image grand champ, hein. Donc je ne vous cache pas qu'au niveau des starless, ça aide d'aller assez rapidement. Voilà mon star mask et mon image, donc starless. Alors je vais marquer ici starless non linéaire. On va la mettre là. Le star mask, on va le mettre au centre. Ok. Celle-là. Celle-là, donc là, elle est encore en linéaire. Je vais faire la même chose. Je vais la passer en non linéaire. Et une fois qu'elle est en non linéaire, je vais également faire un star mask. Alors je m'embête pas hein, pour faire le star mask, donc j'utilise le process starnet. Et je la passe. Donc ça va me permettre d'avoir deux masques d'étoiles, un sur mon image donc à incruster et sur l'autre. Alors pourquoi je fais ça? C'est que parfois sur l'image à incruster, les détails sont plus importants, les étoiles sont plus fines, et à partir de ce moment-là, je vais avoir plus de détails éventuellement à éviter au niveau des étoiles à incruster. Je vais vous montrer. Donc ça, starless. Voilà. Et ça, donc, c'est mon star mask de l'autre étoile. En fait, quand vous regardez ici, au niveau des étoiles ici qui sont assez petites, je vais vous montrer la même chose de l'autre côté. C'est là que vous voyez la différence de définition en fait. Là par exemple on voit bien qu'ici au niveau de la nébuleuse un petit peu plus sombre, elle est plus détaillée qu'ici. Et vous voyez qu'au niveau des étoiles, ces étoiles ici, là les toutes petites étoiles ici qu'on peut voir, ben, on les voit beaucoup mieux de l'autre côté, hein. Donc voilà pourquoi j'ai fait deux masques. Voilà. Ces deux masques que j'obtiens ici, il ne faut pas oublier que c'est des masques starless. Donc ce n'est pas des masques qui permettent donc de couvrir entièrement les étoiles. On voit bien d'ailleurs, elles ne sont pas du tout blanches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pixel mat où je vais venir additionner mes star masks. Donc vous faites juste star mask plus star mask 1. Ça va vous donner, on va appeler ça donc le full star mask. Et ce full star mask, moi je vous conseille vivement en fait, même de le multiplier par 2. Donc c'est-à-dire que chaque pixel de ce masque va être multiplié par 2. Donc je vais raconter une bêtise, hein. Ce pixel là, on voit qu'il a une valeur de 0,5961. Si je le multiplie par 2, eh ben, il va avoir une valeur de 1, parce que c'est 1 au maximum par défaut. Ce pixel là, 0,002, là j'ai vu. Enfin bref, vous m'avez compris, on multiplie par 2. Donc le full star mask multiplié par 2. Ok, et on va l'appeler full star mask 2. Tout simplement. Voilà. Je vais garder les deux.
au cas où. Une fois que vous avez fait ça, cette image M8 Hyperstar en starless, qui est en non linéaire, vous la prenez et vous allez venir faire un autre pixel mat où vous allez prendre donc cette image là, starless, moins le full star mask 2 que vous venez de faire, et ça va vous créer un masque ici qui va me servir de masque d'incrustation. Voilà, donc au niveau de mes étoiles, elles seront protégées, on va vérifier. Et donc on va, hop là, pardon, on va l'appeler masque incrustation. Donc vous voyez, ce masque d'incrustation, je le laisse comme ça. Je peux le flouter un peu si je veux. Moi personnellement, j'ai pris le parti pris de le laisser comme ça. Et le fait qu'il ne soit pas donc fait avec un range mask une valeur de 1, ça me permet d'éviter des transitions parfois un petit peu brutales quand il y a des différences de signal. Donc je viens reprendre mon image ici. M8, c'est celle dans laquelle je vais incruster l'autre. Donc j'oublie pas, elle est en linéaire. Je viens y appliquer, donc je vais la mettre en petite. Je viens y appliquer mon masque d'incrustation. Voilà. Je vais la ranger en bas. Celle-là, c'est ma M8 faite à l'Hyperstar en starless et en linéaire. Donc c'est évidemment celle-là qu'il faut incruster. Et donc un pixel mat, je prends juste cette image-là starless. Elle est... attendez, parce que là il y en a deux avec un tiret, c'est celle avec un tiret ici. Voilà. On n'oublie pas de cocher, remplacer l'image cible. Et alors je vais mettre un gros plan, et bah, par exemple justement j'avais dit sur cette petite nébuleuse ici, et je viens appliquer l'image. Toc. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'on a vu? Et ben on voit bien que au niveau de cette image là, je vais zoomer, avant, après, avant, après. Voilà. Je peux vous montrer au niveau de certains détails. On va les voir au-dessus par exemple, ici, ici par exemple. Avant c'était comme ça, après. Alors la différence est minime parce que je vous dis l'échantillonnage n'était pas non plus, il n'y avait pas une grosse différence non plus. Mais c'est juste pour vous montrer comment donc on peut coller une image. Alors sachant que ça en fait, si vous voulez, vous pouvez très bien le faire aussi du coup pour les étoiles, etc. hein. Là vous voyez, c'est quasiment comme si j'étais venu coller mes étoiles dessus. Voilà, avant, après. Donc on voit que les étoiles ont été légèrement réduites quand même. Hein. Ici, avant elles étaient comme ça, il y avait encore quelques petites. Et après elles sont comme ça. Alors chose que vous pouvez faire, si vraiment vous voulez une incrustation parfaite de toutes les étoiles, c'est que vous pouvez reprendre votre masque d'étoiles, l'intégrer ici, et une fois que vous l'avez intégré ici en fait, elle est où? Vous venez recoller votre image, attendez voir, allez ici je vais la prendre là, je vais la dupliquer avant, voilà, celle-là, je vais la noter, oh bah c'est noté clone, on va s'en rappeler, donc voilà, là je reviens sur mon image dans laquelle j'ai incrusté l'autre, je viens coller donc ce masque d'étoile ici, et vu que là j'ai collé le masque d'étoile, je vais pouvoir recoller si je veux ces étoiles. Alors pour les recoller, attention, par rapport à celle que j'ai ici, je vais demander uniquement le max de signal entre cette image ici, c'est-à-dire celle-là, et l'image que j'ai, celle-là que j'ai clonée juste avant.
OK. Et donc là, je vais avoir, à partir du moment où ici, par exemple, j'ai des toutes petites étoiles très faibles que je ne vois pas forcément sur cette image-là, même si je les vois un petit peu. Donc on n'oublie pas de mettre Replace. Je vais les avoir un petit peu plus. C'est tout. Tout simplement. Donc voilà. Ça, pour l'incrustation, c'est fait. Alors maintenant, on va faire un petit peu de ménage. On va supprimer donc celle-là, c'est l'image incrustée. Donc je vais marquer incrustation. Incrustation. Hop. Je retire toutes les autres images qui ne me servent plus. Hop. Voilà. Donc cette image-là, maintenant, il va falloir l'incruster ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens du coup l'aligner, donc je refais pareil. Ici, une preview. Cette image-là, je demande l'alignement sur le grand champ. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Là, je peux retirer la preview. Voilà. Donc c'est cette image-là que je vais incruster là. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire les masques. Donc je viens dupliquer ça. Une fois que je l'ai dupliqué, il y a deux choses à faire. La première, c'est de la passer en non linéaire. Voilà. Et après, moi je vous conseille de faire un range mask. On vient retirer un petit peu tout ça autour. On vient le flouter pour faire une transition jolie. Et on fait notre masque. Alors attention quand vous faites ça, parce que le fait de flouter, tout autour ici, ça va vous faire une zone de transition qui n'est pas égale à 0. Hein, vous voyez, je suis à 0,0300 et quelques. Et si vous appliquez le masque tel quel sur l'intégration, vous risquez d'avoir tout autour en fait un contour tout noir. Donc la petite solution pour ça, je vous montre. Ça c'est le range mask qu'on va utiliser. C'est de faire un histogramme ici. On l'emmène. On fait un rectangle tout blanc. Toc. Une fois qu'on fait un rectangle tout blanc, un pixel mat à 0. Voilà. Le rectangle tout blanc est donc le maximum de mon image à incruster. Je m'en sers de masque et je viens coller le range mask à l'intérieur. Replace. Et voilà. Donc là, au moins avec cette intégration là, ça je peux le supprimer. Mon range mask aussi du coup parce qu'il est en dessous. Et là vous voyez bien que la transition ici c'est bien noir et on aura pu donc les éventuels pixels noirs on va dire qui seront incrustés sur l'image. Donc là vous voyez c'est tout noir, il n'y aura pas éventuellement un petit débord qu'il y avait avant. Donc voilà mon image d'intégration que je vais venir coller ici. Là l'avantage, donc là il ne faut pas oublier cette image elle est en linéaire. Hein. L'avantage c'est que mon image d'incrustation que j'ai faite, elle a déjà les étoiles de cette image-là. Ça, c'est le travail que j'ai fait au préalable. Donc, vu que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à faire le pixel mat, l'image d'incrustation, remplacer l'image cible et la coller. Ah,
Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pardon. Ah, excusez-moi, c'est incrustation registre qu'il faut que je mette. J'ai mis incrustation, l'incrustation c'est le grand champ. Donc forcément ça va pas aller. Pardon. Le registre ID il est là. Replace the target, on n'oublie pas. Et on vient de mettre. Voilà. Donc là forcément vous n'avez rien vu parce que c'est une transition très douce. Mais on va faire un gros plan. Avant et après. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Tac, je vais aller ici. Avant et après. Tac, tac. Voilà. Donc là, mon image a bien été réintégrée à l'intérieur. Elle a bien été incrustée. Cette opération-là, vous pouvez également l'effectuer en non linéaire. Mais à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais vous pouvez, ça se fait très bien. Mais la seule chose à faire très attention, c'est qu'il faut que la montée d'histogramme entre votre image grand champ et l'image à incruster soit quasi identique. Voilà. Donc au niveau du signal, etc., il faut avoir des signaux quasiment identiques pour pouvoir donc l'incruster, sachant que le masque, plus vous avez une différence de signal, plus le masque devrait être progressif. Alors il y a quelques petites choses que j'ai oublié de dire qui sont importantes dans ces étapes aussi. C'est que le niveau de bruit entre l'image à incruster et l'image grand champ doit être sensiblement identique. Donc en fait, à vous de faire au niveau du bruit donc un passage avec vos process de réduction de bruit pour que ce soit quasiment identique en linéaire. Donc ça, c'est une des choses. Alors cette réduction de bruit, vous pouvez la faire après le linéaire fit. Et la deuxième chose aussi importante, c'est qu'il faut aussi faire en sorte que l'échantillonnage en fait de votre grande image à incruster, je ne vais pas vous dire soit identique que l'autre parce que ça c'est pas possible, mais il faut faire en fait un process qui s'appelle resample, voilà. Donc au niveau du grand champ, pour avant d'incruster l'image qui est en petit champ. Alors quand vous avez peu de différence, vous pouvez vous permettre de faire peu de différence, mais par exemple si vous avez une image d'un échantillonnage à 1 pardon, que vous voulez incruster dans une image échantillonnage 2, à ce moment-là au niveau de resample, il ne faut pas oublier ici quasiment de doubler, de doubler donc le pourcentage ici. Donc vous mettez du 200% sur votre image grand champ avant de faire les manipulations. D'accord ? Voilà, et bien écoutez, c'est fini pour cette vidéo. Je pense que vous avez compris le principe pour pouvoir incruster une image. Et donc ça, vous pouvez le faire, je vous dis bien, aussi bien en linéaire qu'en non linéaire. Et ça peut vous permettre aussi d'incruster des étoiles ou ce genre de choses sur d'autres images. Bonne journée à tous.